Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous avons comme invité en vidéoconférence Z Hassani, coordinateur de l'UMR, Union des étudiants et élèves mahorais de La Réunion. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout va bien pour vous? Tout va bien, merci. Et sur le plateau, nous aurons, on va dire, il va être un consultant la plupart du temps pour nos journaux. Le président de la fédération de l'association des associations mahoraises de la Réunion, Océan Indien. C'est bien ça? C'est bien cela. Félix Eugène. Bonjour à tous et bonjour à La Réunion et à ceux qui nous écoutent. L'auteur compte 2 livres nés de sa plume. Djabiri Madi, le roi, auteur de la valse des djinns et de l'éclaboussure du sang d'honneur, était en conférence de presse pour la présentation de son recueil de poèmes à la délégation du conseil départemental de la Réunion, organisée par l'association des étudiants mahorais de la Réunion. Reportage. Je trouve que notre île a de la richesse, comme on le dit, Maoré, Rahachiri et tout. Mais en fait, on n'essaie pas d'exposer, on n'essaie pas de montrer que voilà, Mayotte a du talent. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je suis venue ici en tant qu'étudiante. Ma première année s'est très mal passée. Je vais dire, voilà. J'ai eu des remarques, on me disait bande de petits Comores, Voilà, j'ai été très complexée. Alors, bonjour, moi je m'appelle Amadi Fatima. Je suis en première année de licence information et communication à l'Université de La Réunion. C'est le président de l'UMR qui m'a invité ici. Parce que en fait, je m'intéresse surtout à la culture mahoraise. C'est quelque chose que je tiens à ce que ça soit ancré en nous. Et voilà, je voulais découvrir nos auteurs. Parce que, comme on dit, Maël a du talent, il faut que tout le monde le connaisse. Alors, Djabiri Madi, le roi, auteur de la valse des djinns et de l'éclaboussure du sang d'honneur. Qu'est-ce qui nous a valu ce titre et ce livre? Alors, déjà, le premier livre qui est un recueil de poèmes, j'ai voulu absolument faire plusieurs poèmes à l'intérieur de ce recueil pour notamment retracer la complexité du peuple mahorais dans le cadre de sa culture, de ses coutumes, des us et des usages de tout genre en fait et de son histoire même pour qu'effectivement le mahorais puisse se retrouver dans son histoire et dans son appartenance bien évidemment à une société bien particulière qui est Mayotte. Vous pouvez nous dire quelle est la relation entre les djinns et les mahorais? Alors, la relation qu'il y a entre les djinns et les mahorais, c'est tout simplement parce que le mahorais lui-même est un peuple animiste à l'origine, puisque avant l'arrivée de la religion musulmane dans l'île qui tourne aux alentours du 7e au 8e siècle, Mayotte, la population de Mayotte, était une population qui adorait les éléments de la nature, les rochers, le soleil, la mer, tout ce que vous voulez, les plantes et tout ça. Donc c'est ça le djinn, c'est ça le peuple mahorais. Nous voici à la partie interview avec nos invités. En vidéoconférence, nous avons le coordinateur de l'association de l'Union des étudiants et élèves mahorais de la Réunion. Bonsoir, monsieur Z Hassani. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme vous venez de voir le reportage, ce samedi 13 novembre, nous avons accueilli un auteur mahorais. Comment vous avez, en 24 heures, on a eu l'information, organisé cette conférence de presse? C'est-à-dire que nous avons eu l'information de la présence de cet auteur ici à La Réunion. Bon, malheureusement, on l'a reçu que 48 heures avant son départ, donc on a dû absolument faire tout le nécessaire pour organiser cette conférence. Parce que, comme nous le mettons en avant dans nos missions, il faut absolument que les étudiants et les élèves puissent avoir des rencontres avec les intellectuels et les écrivains mahorais qui sont de passage ici à La Réunion. Donc, nous avons mobilisé tous nos bénévoles et tous nos moyens à disposition pour pouvoir, à 24 heures, organiser cette conférence.
en 24 heures. Et au final, le résultat, c'est que l'auteur était satisfait. Très agréablement surpris. Et effectivement, il a même mentionné l'idée de revenir avec plus de préparation, puisque le fait que ça a été un peu imprévu, il n'y avait pas de livre finalement à vendre sur place pour ceux qui étaient intéressés. Justement, on a eu plusieurs étudiantes et étudiants qui étaient intéressés, qui ont échangé avec l'auteur. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? Je retiens surtout l'intérêt que les jeunes ont manifesté sur les origines et la culture mahoraise à travers le livre de M. Leroy. Donc, c'est un point positif puisque l'identité mahoraise est mise en avant et c'est l'histoire de nos ancêtres qui est rencontrée dans ce livre. Vous-même, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire ce recueil de poèmes, La valse des djinns? Pour l'instant, non. On n'a pas eu, parce que c'était vraiment une rencontre fortuite, comme ça, qui s'est fait à l'Ayat. Donc, n'ayant pas d'autres exemplaires du livre, on n'a pas eu le temps de le lire. Mais effectivement, nous sommes en train de préparer une nouvelle rencontre dans laquelle les livres seront à disposition et on pourra éventuellement en faire des lectures et faire connaître un peu plus l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez pu retenir sur les extraits qu'il a pu relire face aux étudiants? Ce sont des extraits qui sont très marquants de point de vue symbolique et qui ont suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité par rapport à l'égard des étudiants. Quand on entend ce titre, La valse des djinns, président, qui était aussi invité à cette conférence de presse, quand on entend ce titre, qu'est-ce qu'on se dit, président, monsieur Félix Eugène? C'est le mélange de culture ancestrale, culture orale, culture dans toute sa facette. Ça nous a beaucoup enrichi parce que il y a bien des choses qu'on entendait de par-ci, par-là, à travers je peux même peut-être considérer ça comme des contes, parce qu'on nous racontait beaucoup de choses à travers ces récits par nos arrière-grands-parents, nos parents, et c'est bien, aujourd'hui, ça enrichit Mayotte, et ça ouvre Mayotte vers le monde socio-culturel et autres, parce que notre histoire à Mayotte est basée sur l'histoire orale et qu'on a aujourd'hui des jeunes intellectuels qui écrivent. Et ça, c'est un côté positif chez moi. Un côté positif. Pour vous, monsieur Z Hassani, en tant qu'étudiant et aussi mahorais, l'auteur parlait dans l'interview, d'accepter en fait nos origines animistes. Est-ce que vous êtes du même avis que l'auteur? Effectivement, le fait de connaître son identité, ça permet de s'accepter et surtout d'intégrer le fait que la part de soi-même qui est en nous fait partie de la fierté et c'est ce qui contribue à forger notre personnalité. Donc développer une fierté par rapport à ça est quelque chose de primordial pour pouvoir s'intégrer dans une communauté qui du plus est multiculturelle comme ici à La Réunion. On a ce mélange justement des cultures et des religions où le mahorais, où l'étudiant mahorais se positionne aujourd'hui quand on a des auteurs comme Leroy qui arrivent sur scène avec la valse des djinns et qui essayent de parler de ces histoires qu'on vit au quotidien à Mayotte. Quel est le positionnement de l'étudiant mahorais dans cette société qui est en perpétuel mouvement? De la part des étudiants, cela suscite surtout beaucoup d'étonnement et de curiosité, puisque
la mise en valeur des cultures au sein de la communauté mahoraise est surtout quelque chose qui met en avant la culture européenne, occidentale. Donc l'idée de démontrer que nous avons notre propre culture et qu'elle mérite effectivement d'avoir sa place, ça réveille en tout cas une certaine fierté par rapport aux étudiants qui se posent des questions sur leurs origines. Les origines de la communauté, plutôt de la population de Mayotte, on a plusieurs origines. Qu'en connaissez, enfin, qu'est-ce que vous connaissez sur ce sujet? Est-ce que vous avez pu faire des études là-dessus? Déjà de base, on sait qu'il y a deux communautés principales, parce qu'il y a deux origines de la population de base. D'un côté africain bantou, donc ceux qui parlent le shimaoré, et de l'autre côté ceux qui sont d'origine malgache, donc, qui parlent le kibushi. Donc dès le départ, c'est une communauté qui est issue de deux arrivées. Par la suite, on a les apports venant des Chiraziens, venant des Européens et puis venant d'autres communautés africaines. Donc de tout temps, Mayotte a toujours été un carrefour de mélange et de rencontre entre les peuples. Est-ce que, justement, avec les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans la société mahoraise, les conflits avec les différentes communautés, ne posent pas justement un problème sur ce mélange de culture, ce brassage, justement, qui a toujours animé ces îles? C'est-à-dire que la difficulté n'est pas tellement culturelle, elle est surtout politique, hein, puisque la base culturelle de ces communautés est la même. Donc, peu importe ce qu'on peut dire, mais le constat est que les gens se comprennent et ils échangent les mêmes musiques, le même langage. Les mentalités sont très très proches. Maintenant, c'est l'administration et la politique qui émet les frontières et les différences, quoi. Après, effectivement, au niveau de l'histoire de Mayotte, on a toujours raconté que voilà, c'est la lutte pour le bonheur des Mahorais qui a fait que on est parti d'un côté et les autres de l'autre. Mais culturellement, cela ne change rien à la communauté commune. Merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous avons compris à l'issue de cette interview que toutes ces communautés sont liées par leur histoire et leur identité. Nous aurons peut-être l'occasion de plus approfondir ces sujets avec les étudiants, avec ces auteurs qu'on a rencontrés récemment. Le papa de Génial Atoumani qui a écrit une BD racontant l'histoire de Mayotte. Et puis nous aurons aussi l'occasion de revoir notre consultant Félix Eugène. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.